C'est difficile de poser des questions sur le lobby pro-israélien? Absolument. Vous aurez du mal à obtenir des réponses et des interviews. J'espère que vous y arriverez. Je vous le souhaite. C'est comme si on parlait de quelque chose de mal. On n'est même pas censé donner son opinion. Ce soir est organisé donc, on le disait, le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. D'où vient cette institution dont le dîner est devenu un passage obligé pour les présidents de la République? Chaque année, l'EPAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants. Ça se passe à Washington. L'EPAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. Ils font venir un très grand nombre d'hommes politiques importants. Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. Le CRIF, c'est un partenaire des pouvoirs publics. Il est reconnu comme représentant la communauté juive organisée. Et vous avez raison de souligner que le dîner crée peut-être cette illusion qu'il se décide des choses au dîner du CRIF. Et que si on va au dîner du CRIF, c'est qu'on reçoit des ordres, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit des injonctions. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent l'EPAC. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. La question, encore une fois, de la sécurité d'Israël, ce sont des vrais sujets et des grands sujets. On a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. À 3 mois de la présidentielle. Notre objectif est de toujours rappeler à nos élus ceci. A. Nous soutenons Israël. Et B. Si l'un d'eux s'oppose intentionnellement à Israël, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ne soit pas réélu. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. L'antisémitisme, et notamment en France, a à la fois des racines très anciennes qui plongent dans toute l'histoire de l'extrême droite française, sans qu'elle s'en soit véritablement affranchie, et une source plus récente, qui est la haine d'Israël. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Pourquoi je confirme que la France mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. Si un homme politique exprimait l'opinion que les États-Unis ne doivent plus soutenir Israël, que se passerait-il à votre avis? Il ne serait pas réélu. Un groupe d'études de députés veut pénaliser l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme. Parmi eux, Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris. L'antisémitisme moderne au XXIe siècle inclut pour nous l'antisionisme. Pire, adresse un message négatif à un ami et allié de toujours de la France, Israël, et un encouragement à un mouvement terroriste, le Hamas, allié au djihad islamiste, ennemi de la France. Voilà pourquoi, en vertu de notre règlement, je vous demande le retrait de cette résolution. Elle concerne l'attitude de la France à l'UNESCO depuis quelques mois lorsqu'il s'agit de l'État d'Israël. Que le fait de considérer comme palestinien le monde du Temple va changer l'affectation historique du monde du Temple à la culture juive et à la culture chrétienne, voire à la civilisation internationale. C'est une plaisanterie.
Mission accomplie pour le président du groupe d'amitié France-Israël. Mes respects. Merci. Tous mes compliments. Merci. Vous avez été... D'habitude, vous êtes génial, là, vous avez été super génial. La méthode porte ses fruits. Drahi a construit son château de câbles. Désormais, il veut diversifier son empire. Il jette alors son dévolu sur les médias, toujours avec les mêmes méthodes. Cette nouvelle aventure démarre en 2013, à l'autre bout de la Méditerranée. En Israël, l'autre pays de Patrick Drahi. Après le rachat de Libération, de l'Express, et cet été de RMC et BFM, les questions fusent. Que cherche à faire le milliardaire en créant cet empire médiatique? MJ Rosenberg travaille dans un centre à but non lucratif qui analyse les médias aux États-Unis. Il observe l'autre force de l'AIPAC, visser très soigneusement le discours médiatique sur le Proche-Orient. Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. En 2 ans, ce salarié a vu partir 2 rédacteurs en chef, un directeur marketing, un directeur financier et de nombreux journalistes. Plusieurs salariés l'affirment, sans savoir pour autant si c'est lui qui est à la manœuvre. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur de son destin, mais aussi acteur. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël parce que c'est le berceau de tout. Je suis contre les discriminations liées à la religion, liées à l'origine, liées à la couleur de peau. Sur la question du voile, puisque c'est une des choses sur lesquelles Tariq Ramadan s'est exprimé. Poursuivez vos obsessions. Je vais être très court, vous n'êtes pas seul. Bonsoir. Ouais! Quelque chose d'insidieux que je n'aime pas, cher Aymeric, c'est la manière dont vous essayez de relier la création de l'État d'Israël à la persécution des Juifs d'Europe et à leur destruction. La Shoah n'a rien créé. La Shoah n'a fait que détruire. Les Arabes refusent cette proposition pour des raisons nationales. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler du lobby pro-israélien. Aujourd'hui, on peut. C'est un sujet explosif et polémique, mais on en parle. Tony Judd est né en Angleterre juste après la Deuxième Guerre mondiale de parents juifs ashkénazes. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibboutz et pour Tzahal. D'après lui, l'État d'Israël est en train de perdre toute crédibilité. J'ai écrit un article pour le New York Times à l'époque de la publication de l'essai Mearsheimer Walt, un contre-édito. C'était une commande. Et j'ai dit à la rédaction, vous auriez dû citer Mearsheimer Walt. Ils n'en avaient pas parlé. Ils l'ont admis, ce qui était déjà un changement. Mais ils ont insisté pour que quelque part dans l'article, je mentionne le fait que j'étais juif. Pour se couvrir. Un article critique sur le lobby israélien, oui, mais il est juif, alors ça va. Voilà où on en est. Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. Le CRIF, c'est un partenaire des pouvoirs publics. Il est reconnu comme représentant de la communauté juive organisée. Et vous avez raison de souligner que le dîner crée peut-être cette illusion qu'il se décide des choses au dîner du CRIF. Fait que si on va au dîner du CRIF, c'est qu'on reçoit des ordres, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit des injonctions. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Notre objectif est de toujours rappeler à nos élus ceci. A. Nous soutenons Israël. Et B. Si l'un d'eux s'oppose intentionnellement à Israël, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ne soit pas réélu.